Dans cette vidéo, on va parler réalité virtuelle, l'une des nouvelles passions de cette chaîne, et on va même parler d'un casque VR, le casque de chez Pico. Et croyez-moi, si vous pensez ne pas connaître Pico, vous allez voir que vous vous trompez, mais laissez-moi quelques minutes pour vous resituer de qui on parle. Mais en attendant, salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et je vais vous donner mon retour d'expérience sur le Pico Neo 3 Link qui vous en dira plus sur le prochain concurrent de Meta de chez Facebook. Et ils sont pas là pour blaguer, vous allez le voir. Comme beaucoup de chaînes YouTube, on constate que la majorité des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si vous voulez nous récompenser, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est la plus belle récompense pour nous aider à grandir et à nous développer. On compte sur vous et on vous remercie d'avance. Et n'hésitez pas aussi également, j'en profite, à mettre des pouces et à nous mettre des commentaires en tout cas et à partager aussi pour justement pouvoir étendre notre audience et voir si des gens qui aiment la tech ont envie de regarder cette chaîne. En tout cas, merci à ceux qui penseront à le faire. Bon, si je devais résumer Pico brièvement, c'est la version Oculus en Chine. La marque, elle a été fondée en 2015. Elle s'est concentrée uniquement sur son marché domestique, mais elle a attiré pas mal d'entreprises et de développeurs, notamment avec les Pico G2 et Neo 2, qui sont des casques autonomes à la configuration similaire au Quest de Meta, mais qui a pour gros avantage d'être un petit peu moins contraignant, on va dire, notamment pour tout ce qui est gestion liée à l'association obligatoire un petit peu des comptes Facebook. La similitude avec Oculus, elle s'accentue lorsqu'en août 2021, le groupe ByteDance qui détient TikTok rachète Pico pour 5 milliards de yuan, moins de 1 milliard d'euros. C'est en avril 2022 au Salon français de la Valve Virtuelle que Pico annonce une phase de bêta en Europe. Mon pote Lenny, que je vous recommande de suivre sur TikTok si vraiment vous voulez connaître tous les aspects au niveau de la VR, eh bien, était sur place et nous a tout simplement recommandé à Pico et la chaîne a été choisie pour participer à ce projet. Pico donne le Pico Neo 3 Link à des créateurs et des testeurs et nous demande de leur faire un max de retour via un Discord dédié. Alors Pico ne demandait pas forcément une vidéo sur ce casque, mais il faut savoir que si vous voulez l'acheter, il est possible de le faire. C'est donc l'occasion pour moi de vous faire mon retour pour ceux qui voudraient franchir le pas et croyez-moi qu'il a certains arguments à faire valoir. Comme je vous l'ai dit, l'objectif réel pour le constructeur, c'est surtout de préparer via ce casque le futur et donc le casque qui arrivera prochainement et qui viendra lui directement concurrencer le prochain MetaQuest 3. Alors sur la chaîne, on n'est pas des grands fans de unboxing, mais quand ceux-ci sont plutôt soignés et presque parfaits, eh ben ça mérite d'être souligné. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le casque, les manettes, les piles, le câble USB-C, un chargeur secteur, un écarteur pour les porteurs de lunettes, bien que l'interface faciale de base fonctionne déjà plutôt bien si vous avez des lunettes fines. Mais ce qui m'a tout de suite enthousiasmé, on va dire, dans ce packaging, c'est le câble DisplayPort de 5 mètres qui va permettre de faire du PC VR natif comme les HTC Vive ou autres Valve Index. En plus, ils ont eu la bonne idée d'associer un adaptateur pour qu'on puisse attacher le câble sur la branche du casque et ils ont même été jusqu'à ajouter une vis et donc le tournevis aussi qui va avec pour pouvoir maintenir le câble si on tire légèrement dessus. Alors il y a quand même une ombre au tableau, il manque un autre chargeur secteur. Ce chargeur, il permet de charger efficacement le casque via le câble DisplayPort. Mais vous allez voir que ce point il est important et on va l'aborder juste un peu plus tard dans cette vidéo. Concernant le design, on reste sur un form factor identique à son concurrent, le Quest 2. On ne réinvente pas ce qui fonctionne déjà. On a donc une forme similaire avec 4 caméras pour traquer l'environnement. Une face avant où on a un coloris biton noir et blanc qui permet quand même tout de suite de le distinguer de loin de son concurrent. On a une grille en aluminium en façade qui permet l'évacuation de l'air chaud. Le ventilateur à l'intérieur se fait d'ailleurs très rarement entendre. Je suis mitigé, non pas par le choix de la présence de cette évacuation d'air, mais plutôt par le côté aluminium qui dénote du reste du design et qui donne un look un petit peu vieillot à ce casque. Je trouve qu'il aurait été pertinent d'essayer de rendre cette grille un peu moins visible et qu'elle se fonde globalement plus dans le design du casque. Sur le dessus, on a une double sangle, une pour notre tête et la seconde qui est plus pour attraper le casque.
Encore une fois, ça ne rend pas service au design, mais c'est au moins pratique. D'ailleurs, on sent bien que Pico a bien étudié la question, parce que j'ai souvent tendance du coup à l'attraper via cette sangle assez naturellement. Elle paraît robuste, vu comment elle est épaisse, mais j'ai un peu peur à bout d'un moment, avec le temps, peut-être qu'elle s'abîme. Et le problème, c'est que celle-ci semble solidarisée au casque. En tout cas, on ne pourra pas le réparer sans doute par nous-mêmes. Il faudra sans doute passer par le SAV. J'espère qu'ils ont prévu quelque chose, que leur SAV maîtrisera le process de réparation si ça devait arriver. Concernant la sangle, on est sur une sangle bien meilleure que la sangle de base du Quest 2. On est vraiment sur l'équivalent de la sangle Elite de chez Meta qui coûte tout de même 49 € supplémentaires à l'achat. Le revers tout de même de la médaille pour cette approche, c'est que Pico a intégré les batteries à l'arrière et il n'est donc pas possible de customiser ou d'améliorer l'ergonomie par des accessoires. Abordons maintenant le sujet des contrôleurs. La première chose qui frappe tout de suite lors de ce unboxing, c'est que la qualité de fabrication ne semble pas du tout être du même niveau que celle du casque. Le plastique fait beaucoup plus cheap, même s'il reste agréable au toucher. Je note tout de suite un peu de jeu sur les boutons A, B, X, Y. J'espère que ça n'augure rien de mauvais pour l'avenir. Pour les gâchettes et les joysticks, rien à signaler. Les contrôleurs sont très inspirés de ceux du Quest 2. On garde une formule qui a fait ses preuves et qui fonctionne bien et qu'on retrouve d'ailleurs chez la concurrence. À ceci près qu'ils ont quand même été un petit peu allongés et du coup je trouve leur prise en main un petit peu meilleure. Même si ceux du Quest 2 sont déjà très bien. Je profite de ce dernier point pour saisir la perche qui m'est tendue pour vous parler de l'ergonomie et du confort du casque. Première chose, sa mise en place, elle est ultra simple, ultra agréable et d'ailleurs que l'on soit porteur de lunettes ou non. On peut bien écarter le casque, on peut lever, le faire pivoter à 90 degrés et on le met directement sur la tête. Alors pour moi c'est voilà, très simple et je pense même à mes amis qui ont des lunettes, je pense aussi à David Noguera, à Rames aussi qui ont soulevé le point. Franchement, c'est super simple et d'ailleurs, ça va même bien au-delà de l'expérience tout de suite de la mise en place par rapport au Quest 2, là où j'avais des gens qui avaient des réticences, qui devaient se séparer de leurs lunettes pour pouvoir l'utiliser. Parfois, l'écarteur aussi suffisaient pas. Ici, le problème, il est résolu et franchement, c'est très agréable. On continue dans le plaisir une fois qu'on en a installé le casque puisque la première sensation, c'est tout simplement un waouh. C'est léger, le poids du casque il a été très bien réparti. Quand on passe du Quest 2 au Pico Neo 3 Link, sur ce point, c'est quand même le jour et la nuit. J'ai même l'impression de porter un produit qui n'aurait tout simplement pas les fameuses batteries dont je vous parlais à l'arrière. Au final, quand on y pense, c'est tout de même malheureux que quand tu achètes ton Quest 2, tu te sens tout de suite obligé d'aller chercher à améliorer son confort. Alors que là, chez Pico, je n'ai pour le moment aucunement envie de changer la sangle. Vous voulez encore plus dingue? Quand j'ai été préparer le test, eh bien j'ai été comparer le poids des deux casques. Celui de Meta, le Quest 2 fait 503 grammes contre le Pico Neo 3 Link qui lui en fait 620. Donc sur le papier, il est plus lourd, alors que quand on le porte, c'est tout l'inverse qui se produit. Et toutes les personnes à qui je l'ai fait tester sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas de match entre les deux. Pico enterre Meta sur ce point, qui est tout de même un point crucial sur la VR. Les futurs casques qui vont arriver iront vers une diminution du poids, iront se faire de plus en plus discrets. Et là, eh bien, c'est tout simplement incroyable. Voilà, quand on travaille bien l'équilibre du poids, eh bien, c'est tout bénef pour l'expérience. Pico a fait très fort, un très bon travail que j'espère revoir sur les futurs casques. Concernant la mousse utilisée pour l'interface faciale, elle me semble correcte. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. La qualité est au rendez-vous. Si tout de même c'est pas votre cas, sachez qu'elle reste détachable et il ne reste plus qu'à attendre pour trouver des alternatives qui pour le moment sont un peu aux abonnés absents. Pour conclure sur le confort, de mon point de vue, le Pico Neo 3 Link gagne clairement le match du confort face à Meta. C'est clairement celui qui a ma préférence quand je dois mettre un des deux casques sur la tête. Alors si on continue d'explorer ce casque, les caractéristiques,
sont sensiblement les mêmes que celles du Quest 2. On a un écran LCD de 1920 par 1832 par œil, on est quasiment sur de la 4K. Il propose plusieurs profils d'affichage, le standard, le brillant et le mode de protection de vue qui va filtrer les lumières bleues comme ce qu'on a sur nos smartphones. Pour ma part, je l'ai passé en brillant, un affichage légèrement plus froid que le standard, mais plus vibrant en termes de colorimétrie. La dalle propose une fréquence d'affichage pouvant aller de 72 Hz à 120 Hz. Le 120 est pour le moment un mode expérimental et sans doute uniquement dispo sur le menu d'accueil, on n'en bénéficie pas encore dans les jeux. On est sur des lentilles de Fresnel, des lentilles qui sont utilisées dans la plupart des casques grand public actuels. D'ailleurs, ces lentilles par rapport à Meta a un point de netteté extrêmement étroit, donc c'est-à-dire qu'il faut que vos yeux soient vraiment au centre, sinon vous verrez automatiquement du flou. Cette zone de netteté s'appelle le sweet spot, il faut donc bien veiller à choisir l'écartement par rapport à vos yeux. Il est configurable sur 3 dimensions, 58 mm, 63,5 mm et 69 mm avec une plage adaptable qui va de 54 à 73 mm. Un mauvais point sur ce casque que l'on peut aussi attribuer au Quest 2, pour le coup là ils se sont bien mal inspirés de faire la même chose. Sur le Quest 1 on a la possibilité de gérer de manière beaucoup plus libre le crantage, on n'a pas cette notion prédéfinie avec 3 valeurs uniques. Il faut espérer que vous arrivez à pouvoir vous satisfaire d'une de ces 3 dimensions. Après, on peut jouer entre 2 dimensions, on peut essayer de le placer au milieu, mais très clairement, c'est pas commode. Donc du coup, on espère qu'à l'avenir, ils reviendront sur des choses qui se ressemblent plus au Quest 1. Alors si vous ne connaissez pas cet écart, vous avez plusieurs possibilités. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est soit de le demander à votre opticien si vous avez l'occasion de le consulter. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, vous pouvez vous appuyer sur des applications mobiles qui vous feront une mesure comme ça grâce à une carte de fidélité ou un type carte bleue en tout cas, qui va vous permettre de connaître cette mesure. Au niveau de la qualité d'affichage, c'est plutôt bon. On a des couleurs qui sont plutôt bien calibrées à vue d'œil comme ça et on a des noirs corrects. Mais je vais pas vous mentir, quand on a goûté aux écrans OLED du Quest 1 avec ses noirs parfaits, ses couleurs chatoyantes, franchement, le premier Quest, il met un 100-0 à ce Pico Neo et à l'Oculus Quest 2. Mais bon, j'imagine que le choix de ce bon LCD, il a été motivé pour maintenir un prix compétitif, surtout notamment face au Quest 2, mais quand même j'aimerais bien que sur les prochains casques ils trouvent la possibilité de nous remettre de l'OLED sans forcément faire trop grimper la facture, parce que franchement moi je me souviens passer du Quest 1 au Quest 2, ça a été un bond en arrière assez violent à se prendre, voilà, surtout quand on a les deux comme moi. Alors je fais beaucoup l'apologie de l'affichage du Quest 1, mais il faut le savoir qu'il avait un travers, c'était l'effet de grille, et du coup ce Pico Neo 3 Link, et comme le Quest 2, on ne ressent pas, en tout cas je ne ressens pas du tout moi l'effet de grille, c'est lisse et net quand on a bien configurer son casque, c'est-à-dire qu'on a mis le bon écartement des yeux. Encore une fois, faites-le, c'est très important, et même quand vous le faites tester à quelqu'un, c'est ultra primordial pour ne pas gâcher son expérience ou pour pas qu'il ne ressort avec un avis qui est en fait biaisé juste parce que on a mal installé soit le casque, soit on a mal mis l'écartement des yeux, donc pensez-y. On a parlé des lentilles, on a parlé de la dalle, du taux de rafraîchissement, de la définition de la colorimétrie. Il est temps de parler d'un autre aspect important sur les casques, le champ de vision. Alors le champ de vision, qu'on appelle également aussi le FOV pour le Field of View en anglais, eh bien il va se traduire par on va dire une mesure, que ce soit sur l'horizontale et sur la verticale. Il faut savoir que Pico, ils sont plus généreux sur la verticale, sur l'horizontale, on est sensiblement sur la même chose que Meta, mais c'est quand même un écart qui est notable puisque du coup, on a moins cette impression de jumelle. Sur le coup, je ne l'avais pas vraiment ressenti au début et c'est en discutant avec David et Rames qui m'ont dit si, regarde bien, tu vas voir une différence, et effectivement, c'est assez perceptible, c'est pas non plus le jour et la nuit, il y a pas, voilà, c'est pas non plus à se taper la tête contre les murs, mais ça reste tout de même plus agréable, voilà, puisqu'on a moins l'impression d'avoir comme ça 2 ronds que l'on superpose sur nos yeux, donc du coup c'est plutôt cool. Concernant le stockage, le Pico Neo 3 Link est uniquement disponible en 256 Go, pas de modèle 128 ou même 64, ce qui est dommage, ça aurait pu essayer de faire baisser la facture.
Il tourne sur la puce XR2 de chez Qualcomm, hein, qui est tout simplement la puce incontournable haut de gamme du moment pour les casques autonomes. Ils n'ont pas de concurrent en face. On a avec tout ça 6 Go de RAM et on a un OS qui s'appelle Pico UI qui est lui aussi basé comme sur le Quest sur une version Android modifiée. Un point que je me dois d'aborder et que j'ai failli oublier de le faire, donc je le dis tout de suite, c'est vous parler du micro qui fonctionne pas trop mal. On enregistre là, t'es prêt? Regarde. T'es prêt David? Attention, ça vient. Hein. Regarde, hop, rebond, double rebond, triple rebond. Mais micro qui est complètement gâché par l'expérience des haut-parleurs intégrés dans les branches. Là, on est sur quelque chose, moi je trouve pas ça du tout très bon. C'est justement, il n'y a pas de match. Autant je vous parlais du poids tout à l'heure ou de l'ergonomie, voilà, je donnais beaucoup de points positifs à ce casque. Là, le haut-parleur, c'est la faiblesse, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas revoir, en tout cas sur le prochain casque, parce que ça a été très déceptif. On ne peut pas du tout envisager de passer de longues sessions de jeu, que ce soit en écoutant soit la voix des personnes avec qui on discute, soit même écouter de la musique, voilà, d'entendre les sons du jeu dans le casque. Autant sur le Quest 2, ça me dérange pas vraiment de jouer sans casque. Je suis plutôt vraiment satisfait du travail réalisé au niveau des haut-parleurs. Mais là, tout simplement sur le Pico, c'est juste pas possible pour moi. Donc gros, c'est un des plus gros points noirs sur le Pico, quoi. Alors franchement, vous vous dites comme ça, dis donc qu'il le vend super bien son casque, il fait envie. Et je vous le rappelle, comme je le disais au début de cette vidéo, on est bien sur une phase de bêta. Et donc, ce terme bêta va prendre tout son sens du côté de l'expérience utilisateur. Quand on est habitué au casque de Meta et qu'on met le Pico, eh bien on sent tout de suite que l'interface, elle fait tout de même un peu vide, un peu moins sophistiquée, bon un peu moins fouillie aussi, mais il y a quand même pas mal de choses qui manquent. Si vous imaginez la VR comme quelque chose qui ne se partage pas, eh bien c'est une erreur. Une erreur d'ailleurs qu'on va retrouver présent dans l'OS de la version européenne du constructeur d'après ses propres mots. La plupart des utilisateurs que nous sommes, on a envie de pouvoir lancer un vocal entre amis pour jouer en multi. Et à date, il n'y a tout simplement pas de système d'amis, aucun système de discussion, ni par message, ni par appel. Il n'y a rien. Rien n'a été implémenté et du coup avec Rames et David on a réussi quand même à se faire une petite partie de walkabout, mais il a fallu tout planifier en amont et ça a été une grosse galère. Galère que du coup je me suis empressé de remonter au constructeur et qui m'a confirmé qu'ils étaient bien conscients de tout ça, que ça allait être mis ultérieurement. Ils ont un truc prévu pour la Chine mais ils n'ont rien encore mis en place. Du côté de l'Europe, c'est vraiment dommage parce que du coup je suis obligé d'attribuer un mauvais point à l'heure où je tourne cette vidéo. Un des aspects magiques du Quest 2, c'est le hand tracking qui est ultra pratique pour pouvoir manœuvrer l'interface quand on n'a pas les contrôleurs sous la main. Et c'est vraiment génial à utiliser quand on le découvre sur des applications comme Hands Physics Labs. Ça commence à se développer sur certains jeux et vraiment c'est une fonctionnalité qui est bluffante. En tout cas, les gens, il y a un effet wow quand on retire le contrôleur des mains et qu'on leur dit, vous allez voir, vos mains vont être scannées par les caméras et vous allez pouvoir utiliser comme ça l'interface un peu à la Minority Report. Du côté de chez Pico, cette fonctionnalité, elle est absente, alors que tout de même Pico peut s'appuyer sur Qualcomm qui propose lui déjà cette brique dans son arsenal de développement de sa puce. Meta lui développe un qui est propriétaire avec ses propres algorithmes. Là en fait Pico n'a même pas besoin de réaliser ce travail puisque Qualcomm permet déjà de le faire.
Malgré tout, du côté de chez Pico, on voit bien ce qui se fait à côté et eh bien, on va se mettre au niveau face à la concurrence puisque il est mention de l'arrivée imminente du hand tracking qui se fera via une mise à jour au 3e trimestre 2022, donc c'est bientôt hein, et je l'ai vu ça dans sa roadmap, donc ça arrive, ne vous inquiétez pas. On a été aussi nombreux à remonter le fait qu'il existe une application mobile mais qui ne sert pas à grand chose, moi j'avoue que j'oublie même qu'elle est là. Actuellement, ce qu'on peut faire dessus, eh bien, c'est tout simplement consulter et récupérer les captures que l'on fait, partager un lien web pour pouvoir streamer le casque et gérer son compte Pico, voilà, son mot de passe, ses moyens de paiement, etc. Très clairement, c'est insuffisant, surtout quand on a en face l'application de Meta qui s'appelle d'ailleurs encore Oculus et qui, elle, est un vrai relais au casque. On voit ses contacts en ligne, on peut leur envoyer un message et même accéder au store pour faire ses achats. Moi, je l'utilise d'ailleurs régulièrement hein, pour voir les promos que Meta fait parfois tous les jours sur les titres que l'on peut acheter. Et on peut même regarder directement le stream du casque via son smartphone, alors que sur Pico, on passe par un lien web. C'est pas très ergonomique, hein, c'est vraiment pas user friendly. Alors tout ça, ça risque de bouger très prochainement. Hein. J'ai pas de date à vous donner. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, à date, eh bien, le fossé est encore assez colossal, donc il faut quand même surveiller un petit peu ce qui risque de se faire prochainement. Parlons maintenant de l'expérience en jeu et je vais essayer de la scinder en plusieurs parties. Je vais aborder ici la partie autonome et sans viser l'expérience multijoueur. Ça ressemble quand même beaucoup au Quest 2. J'ai testé Walkabout Mini Golf que je possède d'ailleurs sur les deux casques et les sensations de gameplay sont pour moi similaires. Les deux appareils, ils tournent forcément sur la même plateforme, donc le portage des titres il doit au moins bénéficier de la même qualité. J'ai testé d'autres titres et je ne me suis pas du tout senti dépaysé par rapport aux autres casques que j'ai pu mettre sur la tête. J'ai acheté aussi un jeu pour tester un petit peu de l'expérience clientèle que j'ai payé via PayPal, mais qu'on peut aussi acheter via une carte bleue. Et là, du coup, j'en profite pour dire que Pico ferait bien de s'inspirer de Meta sur la politique, notamment de demande de remboursement, puisque le procédé chez Meta, il est assez simple, on peut le faire depuis l'application et c'est plutôt souple. C'est-à-dire que vous pouvez faire une demande si vous avez moins de 2 heures de jeu sous 14 jours. Pour Pico, de ce que j'ai compris, il faut passer par une demande sur leur plateforme et attendre un retour du service client. Ça serait bien qu'on monte d'un stade au moment où arrivera la version grand public. Alors bien sûr, hein, pour le moment, je leur pardonne, vu qu'on est dans une phase de bêta, il faut attendre qu'ils mettent des équipes en place pour le support en fonction des différents pays. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je vous donne comme ça l'état de fait actuel. Concernant toujours cette partie, si je dois vous donner son véritable talon d'Achille, eh bien, c'est son catalogue. Il est bien plus maigre que son concurrent. Alors c'est pas catastrophique, hein, on a déjà une bonne base pour s'amuser, il y a quelques indispensables comme After the Fall, Walkabout, Ragnarok, Fisherman's Tales, Eleven et d'autres très bons titres avec des jeux assez variés. Je doute pas hein, d'ailleurs que plein d'autres studios ou développeurs indépendants saisiront l'opportunité de rejoindre la plateforme pour s'ouvrir à une clientèle supplémentaire. Ils auraient tort hein, de ne pas en profiter vu que ça demande en plus pas beaucoup de taf pour le portage. Ce qui m'embête pour Pico, c'est que Meta, lui, dès qu'il voit que des jeux fonctionnent, il rachète carrément des studios et il s'offre aussi de grosses exclusivités. Il y a Beat Saber, hein, dont le studio a été racheté par Meta, qui lui fait vendre carrément des casques. On a des exclusivités comme Resident Evil 4, on a GTA San Andreas qui va arriver prochainement. Et il va falloir que la marque trouve des alternatives tout aussi aguicheuses pour pouvoir attirer le client. Parce que sans manquer de respect à After the Fall, c'est très bien, mais ça n'a pas l'aura ni le background de toutes les licences que je viens de vous donner. Alors on voit bien que Pico est bien conscient de ça et commence discrètement à faire quelques moves dans ce sens. Alors pour ne pas faire trop long et si vous êtes curieux, vous avez envie de connaître les détails, juste après ce test, je vous invite à aller voir le replay que je vais vous afficher juste ici de mon émission qui s'appelle XR360. Petite auto-promo, hein. XR360 c'est une émission que je réalise en partenariat avec la Web TV ETR et on fait ça en live sur la chaîne Twitch ETRFR tous les lundis à 21 h et cette émission elle est aussi en live sur la chaîne YouTube si vous avez envie de venir et de parler un petit peu avec nous de la VR, de toutes les technologies immersives. Bon, une fois que la bonne parole elle a été délivrée, on va peut-être revenir sur le casque et on va aborder l'autonomie. En pratiquant plusieurs jeux, j'ai épuisé mon casque aux alentours des 2h30, 2h45. Pico lui annonce sur sa fiche technique 3 heures. On va dire qu'ils ont pratiquement rempli le contrat.
Surtout aussi que cette notion elle peut varier en fonction des titres plus ou moins gourmands qu'on va lancer. Selon moi, c'est suffisant, même si j'espère mieux à l'avenir. Moi, ça correspond au temps que j'accorde, on va dire, quand je me fais de grosses sessions. Si ce n'est pas votre cas et que ça ne vous convient pas de panique, vous pouvez toujours envisager d'ajouter une batterie externe et de trouver le moyen de faire en sorte que le câble ne vous gêne pas et ainsi augmenter la durée de session de vos jeux. Bon, maintenant que j'évacue l'expérience autonome, je vous le rappelle, le Pico Neo 3 Link, d'où son nom, est comme le Quest 2, un casque hybride. On peut donc jouer à ces titres PC VR et il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire de manière filaire ou via le Wi-Fi. Je vous conseille d'ailleurs pour ce point-là d'opter sur un routeur Wi-Fi 6 dédié, proche de votre PC et de votre aire de jeu pour une expérience sans accroc. De mon côté, je vous le donne comme ça, c'est pas un placement de produit, j'ai opté pour un routeur Honor qui coûte un peu moins de 60 € et qu'on trouve en promo à moins de 40 € parfois quand on a une bonne occasion, qui fait largement le taf. On n'est pas du tout sur un truc de gamer sophistiqué, on est sur un routeur basique. Voilà, je l'ai acheté pas très cher et du coup je vous fais part, il y en a d'autres, il y a des Xiaomi, donc n'hésitez pas à regarder sur ce côté-là, si vous n'êtes pas trop frileux des marques chinoises, vous pouvez trouver des petits routeurs qui sont à des prix très abordables. L'expérience sans fil fonctionne assez bien. Qui dit sans fil dit forcément qu'il y a une concession. On a une petite compression de l'image, donc une légère dégradation du rendu visuel, mais vraiment quel plaisir de pouvoir jouer sans fil à des gros jeux PC. Franchement, ça vaut le coup. Et moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'utilise principalement mon Quest 2. Mais l'autre possibilité, c'est d'utiliser le port USB-C qui dispose de la norme DisplayPort, et ce dernier détail est très important et il va faire toute la différence. Car si on peut jouer également en filaire sur le Quest 2, sans cette norme, l'image elle reste compressée, même si la qualité elle est quand même meilleure que le sans fil. Alors que cette fameuse norme DisplayPort, le Pico Neo 3 Link devient un véritable casque PC VR, comme le sont les HTC Vive, les Valve Index ou autres HP Reverb G2, puisqu'on a un taux de transfert bien supérieur au câble Link de Meta, qui malgré être en fibre optique n'envoie pas assez de données pour avoir une image native. Une fois le câble branché, là je peux vous dire que c'était plus du tout la même, la qualité d'affichage elle était tout simplement bluffante. On se demande même pourquoi Meta est passé à côté de cette option, je l'aurais payé même si ça aurait rajouté un peu de surcoût. Avec cette définition, les jeux sont au top de leur visuel et quand je mets le Pico, j'ai vraiment envie de mettre le câble quand je joue aux jeux PC VR, alors que vraiment, comme je te le disais, quand c'était sur le Quest 1 et 2, je suis plutôt un gros fan de la solution sans fil via Virtual Desktop. La liberté offerte de jouer sans câble surpasse la perte visuelle, surtout que comme je t'ai dit au niveau du câble, on a quand même aussi de la perte et que surtout Virtual Desktop optimise super bien l'expérience. Avec le Pico, j'ai quand même très envie de jouer en filaire tellement c'est beau, sans aucune compression. Alors il faudra voir si avec le temps cet effet diminuera et que je finirai par rejouer en sans fil comme sur les Quest, mais pour le moment ce n'est pas encore arrivé malgré plusieurs mois d'utilisation. Mais l'utilisation au câble n'est tout de même pas parfaite et j'ai un reproche à lui faire, c'est que même branché au PC, la batterie du casque diminue. Certes moins vite, mais elle diminue quand même. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour le Quest 1 et 2. Et pourtant, une solution existe. Si on regarde le câble, on voit qu'on a la possibilité d'y brancher un autre chargeur secteur. Et du coup, c'est via le YouTuber MRTV que j'ai découvert qu'il suffisait simplement d'investir quelques dizaines d'euros pour pouvoir alimenter un petit peu plus le câble. Et on a fini avec le casque qui se décharge. On peut jouer sans interruption à tous nos jeux PC VR. Alors je regrette vraiment pourquoi Pico n'a pas été jusqu'au bout de l'exercice et c'est aussi là la petite imperfection qui est anecdotique mais quand même de Pico. Pourquoi tant d'efforts pour au final laisser ne pas avoir la possibilité de mettre dans le packaging un petit chargeur secteur. Ça coûte une dizaine d'euros pour nous. Eux, en prix de gros, ça leur aurait coûté moins cher. Et du coup, le packaging, il aurait été tout simplement excellent, parfait. J'aurais rien eu à dire. Mais bon, en tout cas, la solution, elle existe. Donc voilà, on peut vraiment mettre ce Pico Neo 3 Link au niveau d'un casque natif PC VR. Bon, une fois cet élément mis de côté, une fois qu'on l'a branché au PC, on accède tout simplement à tous les jeux Steam VR. Vous pouvez même opter pourquoi pas pour un abonnement Viveport de chez HTC
qui est une espèce de Game Pass de la VR et que j'ai bien aimé. Je suis même parvenu à jouer à des exclusivités Oculus grâce à un petit utilitaire appelé Revive. Tous les titres ne fonctionnent pas parfaitement, c'est dû à une incompatibilité avec les contrôleurs, mais il se peut qu'à l'avenir, si ce casque se popularise, eh bien plus de titres seront pris en charge. Concernant le tracking des manettes, on est sur quelque chose de similaire au Quest 2. Je n'ai pas rencontré de réels problèmes lors de mes séances de jeu. On a d'ailleurs tous les travers qu'utilisent les technologies avec les caméras pour traquer les manettes. On aura des soucis si on approche un peu trop les manettes des capteurs et on aura des pertes si on sort les manettes du champ de vision très large des caméras. Si vous êtes soucieux de cette partie, moi je vais plutôt vous recommander d'aller voir mon pote Rames, qui est une pointure de la VR francophone, ce qui vous permettra d'avoir un second avis sur le Pico Neo 3 Link en même temps et qui approfondit un peu plus ce sujet. Alors on arrive à la conclusion de ce test et je dirais que Pico a bien choisi de proposer le Neo 3 Link pour lancer sa phase de bêta en Europe. Ça m'a laissé un très bon ressenti sur la marque. C'est un casque solide et qui du point de vue produit est même parfois supérieur au Quest 2. Les points forts que je note sur ce casque, eh bien tout simplement déjà la simplicité d'installation et ça c'est très important et même pour les porteurs de lunettes. C'est le premier contact avec le produit et j'ai vu des gens un petit peu se décourager de tester le Quest 2 parce qu'ils portaient des lunettes. Et là, c'est super simple, les gens se sentent à l'aise avec le produit. Je pourrais même parler aussi du coup de la répartition du poids, qui est quelque chose de crucial sur lequel d'ailleurs Meta travaille ardemment pour la prochaine itération de ces casques. Le système de refroidissement de la puce qui permet de maintenir de bonnes performances et en même temps, des fois, j'ai la sensation de ressentir un peu de fraîcheur aussi, ça permet d'éviter la buée ou même de ressentir un petit peu trop rapidement l'effet de transpiration. Le champ de vision plus élevé en vertical qui se constate malgré tout quand on passe de l'un à l'autre. Alors c'est pas vraiment, voilà, il n'y a pas vraiment, il ne tue pas le game, mais vraiment ça se ressent et c'est vraiment très agréable. Et bien entendu l'ajout du DisplayPort qui rend ce casque nativement PC VR. Et là, on a une qualité d'affichage qui est vraiment au rendez-vous. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, si vous voulez, il est possible de l'acheter. Petit update d'ailleurs, avec l'augmentation du prix des Quest 2, ce casque devient moins cher puisqu'on peut le trouver à 450 € chez des revendeurs agréés par Pico. Et malgré tout cet éloge que j'ai pu faire à ce casque, tous ces bons points et malgré même le prix, eh ben, Pico dans sa communication ne pousse pas à l'achat et je dirais que je ne vous le conseille pas non plus. Pourquoi ? Parce que si le hardware est une belle réussite, l'expérience logicielle n'y est pas. J'ai la chance d'avoir le Quest 2 et le Pico Neo 3 Link et franchement, je n'ai pas particulièrement envie d'y jouer, surtout en autonome. Heureusement, Pico nous a fourni 10 titres et il y en a que je n'ai pas sur le Quest 2, donc il m'arrive de l'utiliser en autonome, mais vraiment je privilégie là la partie en ce moment PC VR. À ce titre, j'ai presque envie de le conseiller, mais je dirais aux gens qui veulent un casque pour ce type d'usage, ne le prenez pas. Cherchez un casque dédié au PC VR. Celui-ci est hybride, mais sa partie autonome n'est pas encore prête. Le software n'est pas encore à la hauteur. Pico ici nous embarque dans l'aventure de son arrivée à l'international et c'est très chouette quand on est testeur de voir une marque s'intéresser à nous et à nos retours. Et pour cela, je les remercie encore. Le véritable saut dans le grand bain arrivera avec le Pico 4. La mention Neo d'ailleurs disparaît. Il est déjà dans les tuyaux avec XR360. On en parle déjà, on a quelques informations. Nos retours actuels ne sont pas pour vous, mais pour préparer l'arrivée de ce casque qui sera là prochainement. Je n'allais juste pas manquer l'occasion de vous le présenter et surtout de vous informer que la concurrence face à Meta arrive. Alors, comme je vous l'ai dit au tout début, on est vraiment sur un équivalent, donc il faudra voir ce que va faire ByteDance. En tout cas, Pico nous assure qu'il ne sera pas nécessaire de coupler avec un compte, par exemple TikTok. Ils n'ont pas du tout pour l'instant la même approche. On nous promettait la même chose pour Oculus et Facebook. L'avenir nous a démontré le contraire. Aujourd'hui, on peut scinder son compte Facebook de son casque Meta, mais il faudra voir un petit peu quel sera du coup l'avenir pour Pico avec ce rapprochement avec ByteDance. Ce qui est sûr en tout cas, c'est comme je vous ai dit, le potentiel de Pico est réel. Sur son Discord, je vois que la marque est à l'écoute et charbonne pour faire une entrée qui méritera votre attention. Et c'est une excellente nouvelle pour nous les consommateurs.
Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci à vous si vous êtes arrivés jusque là pour la regarder. Elle m'a demandé beaucoup de travail pour pouvoir la produire. Si vous avez aimé, on vous rappelle les choses à faire pour soutenir à chaque fois un youtubeur sur lequel vous regardez son contenu. Un petit like, un commentaire, un partage, c'est peut-être un des trucs les plus importants pour pouvoir nous donner un peu plus de visibilité, pour augmenter l'audience et également surtout ramener une audience qui voudra s'abonner aussi à la chaîne. Comme je vous l'ai dit, vous êtes nombreux à nous regarder et à ne pas vous abonner à la chaîne. Et si vous nous aimez vraiment beaucoup, plusieurs possibilités, eh bien vous pouvez nous lâcher un petit pourboire. J'ai activé la fonctionnalité en bas. Si ça vous a plu, si le travail vous a plu, je vais essayer de vivre de cette chaîne. Donc eh bien ça sera pour moi l'occasion d'essayer de ramener un petit peu de sous. Il faut savoir aussi également qu'on a une page Utip, si vous préférez faire un don via ce canal là. Et on est aussi également, on représente un petit peu l'association Les Lutins du Phénix. C'est une association que l'on défend avec nos amis Teddy, Georges et Yazid qui viennent en aide aux enfants hospitalisés en leur apportant une animation, une journée, voilà, avec des thématiques geeks pour pouvoir leur apporter un peu de bonheur et leur faire oublier la maladie un tant soit peu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore pour tout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye.